Par excellence de ces cultes. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Père, toi les feux d'en haut, viens présider ces cultes. Nous nous soumettons sous ton autorité, Esprit de Dieu, que partout où ta parole ira séjour et que la bouche de ta servante soit allumée du feu et que la vie de tous les techniciens présents, que la vie de tous les participants à ces cultes soit allumée de feu, car il est écrit: tout homme sera salé, mais de feu. Merci, merci, merci pour ton feu, cher Saint-Esprit. Maintenant que ton règne vienne sur ces cultes, que ton règne vienne l'esprit d'amour, que ton règne vienne l'esprit de Dieu, que ton règne vienne sur chacun de mes frères et sœurs, que ton règne vienne dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque village, pour la gloire de ton nom, avec action de grâce. Alléluia, Hosanna. Merci bien-aimés de participer à ces cultes de là où vous êtes. Que le Tout-Puissant vous bénisse et que le Tout-Puissant vous garde. Et pour ce culte de ce matin, dans des conditions bien sûr qu'on appelle des confinements, nous recevons notre maman pour la parole de ce jour dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Jésus parce que tu es bon. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. C'est mon sang, car je suis la vie et je suis l'amour. Tu es le pain de la vie. Tu es notre pain, Jésus. Tu as fait couler ton sang, Seigneur Jésus, pour notre vie, pour nous sauver. Jésus, le pain, c'est ta parole. Le pain, c'est toi, Jésus. Le sang, c'est nos vies. C'est pour nous sanctifier. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais.
Jésus. Prends soin de nous, Yahweh. Prends soin de nous, éternel Dieu des armées. Prends soin de ta parole, Seigneur. Nous voulons manger, Seigneur Jésus. Nous sommes venus comme de vases vides, éternel Dieu des armées. Viens nous remplir, éternel Dieu Tout-Puissant, par ta parole. Nous avons soif de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons soif d'écouter ta parole. Ta parole, c'est notre vie, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, au commencement était la parole. La parole, c'est toi, Jésus. Nous avons soif de toi. Remplis-nous par ta parole, Jésus. Remplis nos vies, éternel Dieu des armées. Viens, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous remplir. Tu vas nous délivrer. Et tu vas faire au-delà de notre prière. Utilise ma bouche, éternel Dieu des armées. Que je diminue, que tu croisses en moi. Tout ce que je vais dire en moi, que ça vient de toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Toute personne qui va écouter la parole, qu'il voit, Seigneur, toi en lui, et des changements dans sa vie. Viens, Saint-Esprit de Dieu, opère un miracle. Viens, Saint-Esprit de Dieu, fais au-delà de notre prière. Viens, Saint-Esprit de Dieu, pour accompagner ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu es digne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus-Christ. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Amen. Amen. C'est une expérience pour moi de prêcher aujourd'hui sans auditoire. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va nous accompagner. Mais je suis là avec des techniciens, avec un pasteur aussi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maman Godefroy. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Vous qui sont dans chez vous, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Toute alliance repose à la mission ». Toute alliance répond à la mission. Toute alliance répond à la mission. Ça peut être l'alliance positive et ça peut être l'alliance aussi négative. Amen. Ça peut être l'alliance positive, ça peut être aussi l'alliance négative. Bon, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. 2 Samuel, chapitre 21. Nous allons lire premier verset jusqu'au 9e verset. 2 Samuel, chapitre 21. Si on peut nous lire. Je lis au nom de Jésus. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 9. Famine des 3 ans. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. 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 Nous allons aller de pas à pas. Amen. Amen. La Bible nous dit, du temps de David, il y eut une famine. Amen. Amen. Il y avait la famine. Et David ne comprenait pas. David a commencé à chercher l'Éternel. David a commencé à prier. David s'est posé des questions. David se disait, pourquoi la famine? David a commencé à gêner. David a commencé à prier. David a commencé à chercher la face du Seigneur. Il a interrogé le Seigneur. Et Dieu l'a dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui c'est notre vie. Aujourd'hui il n'y a pas David. Aujourd'hui
aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous nous posons des questions. Pourquoi ça? Pourquoi dans ma vie, je fais que pleurer? La situation, ça ne va pas. Tout ce que j'ai fait, rien n'avance. Pourquoi dans ma vie? Autant de questions, autant de questions. Nous nous posons des questions. Pourquoi ça n'aille pas? Pourquoi ma situation n'avance pas? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma femme? Pourquoi? David s'est posé aussi des questions comme toi et moi. Pourquoi je suis roi? David était roi dans son trône, mais il a vu qu'il y a ça ne va pas. Amen. David était roi. Il a vu que dans la royauté, il y a ça ne va pas. Il commençait à se poser des questions. Pourquoi il y a ça ne va pas? David s'est mis en prière. David a commencé à prier. David a commencé à chercher la face du Seigneur. Et Dieu lui est apparu. Dieu est venu lui dire, mon fils David, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de Saoul et de sa maison. Il faut chercher à se connaître d'où vient le problème. Cause de problème. Il faut creuser dans la prière. Ne reste pas beaucoup réfléchi. Ne reste pas beaucoup pensé. Ne reste pas donner la faute à ta femme ou à ton mari ou à tes parents. Va interroger le Seigneur. Pourquoi la malédiction? Pourquoi les échecs? Pourquoi ma situation n'avance pas? Poser des questions, oui, mais entre en prière. Cherche la face de Dieu et Dieu va apparaître. Dieu va apparaître dans ta maison, même si tu es confiné, même si tu es malade, même si la situation ça ne va pas, même si tu n'as pas des enfants, même si tes enfants n'avancent pas, même si tes enfants ne sont pas intelligents, même s'il y a la malédiction, quand tu vas interroger le Seigneur, Dieu va apparaître dans ta vie, Dieu va apparaître dans ta maison, Dieu va te dire, regarde la cause de ceci. C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. La maison du sang. La maison qu'on a sacrifiée. La maison qu'on a maudit. La maison qu'on a emprisonné les gens. La maison qu'on a fait des choses. Il y a des maisons. Dans nos vies, il y a des maisons. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a bloqué tout le monde. Si tu cherches la face du Seigneur, Dieu va apparaître dans ta vie. Dieu va te dire, ma fille, mon fils, arrête mon fils de pleurer. Arrête de se lamenter. Arrête de se troubler. Arrête de se frapper de gauche à droite. Je vais te montrer. Je vais te montrer la révélation. Je vais te donner la révélation. Je vais te dire des choses que tu connais pas. David a cherché. David a interrogé. David est entré en gêne. David est entré en prière. Il a interrogé le Seigneur. Il a prié. Il a prié. Lui qui était au trône, il est descendu. David était au trône. Il est descendu. David était au trône. Il a cherché la face du Seigneur. David était au trône. Il était roi. Il a prié. Et alors toi et moi, on parle à Dieu que dans la prière. En cherchant la face de Dieu, en gênant, en priant, en faisant des retraites. C'est comme ça que Dieu va apparaître dans ta vie. En dormant par terre, en interrogeant le Seigneur. C'est comme ça que Dieu va apparaître dans ta vie. C'est comme ça que Dieu va te parler. C'est comme ça que Dieu va t'ouvrir les yeux pour te parler. Mon fils, ma fille, regarde l'image. Regarde le cause de ton problème. La situation vient de ceci. Il y avait un ancêtre. Il y avait quelqu'un qui avait fait des alliances. Dieu va te montrer. Dites Amen. Amen. Dieu va apparaître aujourd'hui. Malgré que nous sommes bloqués, malgré que nous sommes dans nos maisons, malgré la maladie est là, malgré la situation ça ne va pas, quand tu vas chercher la face du Seigneur, Dieu va apparaître dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, commence à chercher la face de Dieu. Commence à prier pour tes enfants. Commence à interroger Dieu. Commence à prier, à dormir par terre, à faire des retraites, à faire des prières, des jeûnes, à venir à l'église. Et Dieu va apparaître dans ta vie. Alléluia. Dieu va apparaître.
Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Dieu voit notre souffrance. Dieu est apparu à la vie de David pour dire à David, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Amen. Amen. Nous allons continuer. Continuez le verset. Verset 2. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Amen. Nous allons aller de pas à pas pour que tout le monde arrive à bien comprendre, pour que tout le monde rentre en prière. Nous sommes déjà en prière pour intensifier encore la prière, pour chercher encore la face du Seigneur. Si tu n'as pas encore compris, même si tu es en prière, tu n'as pas encore eu la révélation, ni la visite du Saint-Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, avec les exhortations d'aujourd'hui, entre encore dans la profondeur pour chercher la face du Seigneur. Écoute-moi bien, mon bien-aimé et ma bien-aimée. Saoul était de tribu de Benjamin. David était de tribu de Juda. Mais Dieu a dit à David, c'est à cause de Saoul. Mais il n'était pas de son tribu. Mais Dieu lui a dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. David qui priait, malgré lui, il croyait que c'était dans son tribu. Le problème, c'était dans son tribu. Mais le problème, c'était pas dans son tribu. Parce que Saoul était dans le tribu de Benjamin. David était dans le tribu de Juda. Mais Dieu a dit, c'est à cause de lui. Parfois, toi, tu t'attends en cherchant le sorcier, c'est qui? Mais Dieu va te montrer, c'est une autre personne qui avait fait des alliances. C'est une autre personne qui avait maudit. C'est une autre personne qui avait fait des autels. C'est une autre personne qui a juré, qui a livré la famille à une autre tribu. Tu es Bangala, parfois tu vas chercher chez les Bangala, parfois c'est chez les Balouba. Tu es Congolais, parfois tu vas chercher chez les Congolais, parfois Dieu t'a envoyé, parfois c'est ailleurs. Là où toi tu frappes, ce n'est pas ça. Cherche la face du Seigneur. Dieu va te donner la révélation. Avec la révélation, tu vas faire des démarches. Tu vas entrer en prière. Tu vas faire des démarches pour savoir, pour délivrer ce que tu es en train de chercher. Amen. Quand David a eu la révélation, David n'est pas resté dans la révélation. David est parti faire des démarches pour savoir pourquoi les Gabaonites ont pleuré. Pourquoi la situation là, il ne s'est pas arrêté avec la révélation. Ne t'arrête pas seulement avec la révélation. Ne t'arrête pas seulement avec la révélation. Il faut traiter des révélations. Il faut traiter des révélations. David n'est pas arrêté avec la révélation. David a fait des démarches. Alléluia. David a fait des démarches pour savoir qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes entre Saoul et les Gabaonites? C'est là où David a su le problème. Dieu l'a donné des indices. Des indices, c'était à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Mais David ne s'est pas arrêté avec la révélation. Il est parti jusqu'à chercher des Gabaonites pour négocier, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au moment que les Gabaonites et la crise, la famine, Saoul était déjà décédé. Saoul ne vivait plus. Saoul était déjà mort. La personne qui t'a condamné, qui m'a condamné, parfois il est déjà mort. Parfois il n'existe plus. Parfois il est déjà parti. Parfois il n'est plus dans ce monde. Saoul n'était pas là. Saoul n'était pas dans le monde. Et David a vu que j'ai pris le trône, mais il y a la famine.
pris le trône, mais il y a la famine. Il faut que je cherche à connaître la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cherche à connaître la vérité pour ta propre vie, pour la vie de tes enfants, pour ta situation. Cherche à connaître la vérité dans la prière. Alléluia. À chercher la face de Dieu, à se jeter, à mettre le sac, à prier, à faire plus de sacrifices, à demander à Dieu, et Dieu va apparaître dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que David a fait. Il a eu la révélation. Il ne s'est pas arrêté avec la révélation. Il ne s'est pas arrêté avec la révélation. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'est-ce que tu fais avec la révélation que Dieu t'a donnée depuis 2010? Qu'est-ce que tu fais avec la révélation que Dieu t'a donnée depuis 2015? Est-ce que tu as traité la révélation? Est-ce que tu as fait des démarches à briser tout ce qui te condamne? David ne s'est pas arrêté avec la révélation que Dieu l'a donnée. David est parti. Il a fait des démarches jusqu'à chez les Gabaonites, à creuser, à chercher la paix. Est-ce qu'il y a la solution? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? David a fait des démarches. Toi aussi, tu vas faire des démarches. Moi aussi, je vais faire des démarches. Cette année 2020, nous allons faire des démarches. Nous allons décanter tout ce qui bloque dans nos vies. Nous allons faire des démarches pour que Dieu, pour que la bénédiction qu'on avait volée par Saoul, il avait vendu, nous allons le récupérer en faisant des démarches comme David dit. Amen. Amen. Continue, mon frère. Verset 3. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul. Amen. Dites Amen. Maintenant, il faut voir maintenant, c'est le moment de la réclamation. Ta vie et ma vie est réclamée. Nous sommes réclamés. Ça, c'est la réclamation. David a fait des démarches pour aller chez les Gabaonites. Au moment que David faisait des démarches, Saoul était mort depuis. Saoul a fait des alliances négatives avec les Gabaonites et Saoul est décédé. Alléluia. Maintenant, c'était le travail de David. Alléluia. David a vu qu'il y a un ça ne va pas. Tu es entré dans le mariage, tu as vu qu'il y a un ça ne va pas. Alléluia. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'as pas des enfants. Tu as des enfants qui ne sont pas intelligents. Tu as des enfants qui sont malades. Tu vois qu'il y a ça ne va pas. Fais des démarches. Dans la prière. Cherche la face de Dieu. Crée encore de plus. Dieu va apparaître dans ta maison. Là où tu es enfermé. Là où tu es là où tu pleures. Dieu va apparaître. Malgré la maladie. Malgré des souffrances. De pleurs et de pleurs. Dieu va apparaître. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi seulement moi? On se pose nous tous des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Et les Gabaonites l'ont répondu. Ce n'est pas le problème d'argent, ni d'or. On a fait l'alliance avec Saoul. On a fait l'alliance avec Saoul. Saoul a cherché à nous tuer malgré l'alliance qu'on avait faite.
On a fait l'alliance. Nos ancêtres ont fait des alliances. Nos aïeux ont fait des alliances. Nos pères ont fait des alliances. Nous-mêmes, on a fait aussi des alliances. Inconsciemment ou consciemment. Maintenant, dans les alliances qu'on a tissées avec le monde invisible, ça réclame la santé, ça réclame le mariage, ça réclame les enfants, l'intelligence des enfants, ça réclame la richesse, ça réclame tout, ça réclame la vie, ça réclame tout. C'est ça des alliances négatives. Les Gabaonites ont dit, à cause de l'alliance là, livrez-nous. Nous avons besoin de 7 personnes de la famille de Saoul. Nous avons besoin de 7 personnes. Qu'on nous livre 7 personnes de la famille de Saoul. Toi, on t'a demandé quoi? Parfois la santé. Sur 7, là, c'est quoi? Ça peut être la santé, ça peut être les enfants, ça peut être l'argent, ça peut être la carte de séjour, ça peut être la vie, ça peut être tout, ça peut être le travail, ça peut être ton mariage, ça peut être tout. Sur la famille de Saoul, ils ont demandé 7 personnes. Chez toi et moi, parfois ce n'est pas la mort physique. Ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être la mort dans le mariage. Ça peut être la mort dans la santé. Ça peut être la mort dans beaucoup de choses. 7 personnes, à cause des serments, à cause des alliances tissées, et depuis, Saoul n'était pas là quand on a réclamé ses enfants. Saoul n'était pas là quand on a réclamé beaucoup de choses. Et c'est David qui paye. C'est toi et moi que nous payons aujourd'hui à cause des alliances. Dites Amen. Amen. Dites Amen. 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 C'est ça. À cause des alliances, nos parents ont tissé. Nos parents ne sont plus là. Et c'est nous qui portons le fardeau de leurs crimes. De l'or à nous. Ceux qui ont tissé des alliances, ils sont plus là. Et c'est nous, les enfants, qui portons, qui payons le fardeau de leurs péchés. Saoul n'était pas là. Nous allons continuer. Verset 7. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Amen. 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 Qui est Saoul dans ta vie? Qui est Saoul? Cette semaine, tu vas interroger Dieu pour savoir qui est Saoul dans ma vie. Qu'est-ce que Saoul a fait? C'est qui Saoul qui a tout livré? Qui est Saoul? Jonathan qui avait fait l'alliance avec David. Jonathan avait fait l'alliance avec David. Maintenant, le problème était quoi? David a sauvé la vie de Méphibosheth à cause de l'alliance qu'il avait fait avec David. Amen. Jonathan et David. David a sauvé Méphibosheth à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Amen. Même si tu es dans la famille de Saoul, Dieu va te sauver. Alléluia. Cette année, nous sommes sauvés. Nous sommes de Méphibosheth. Alléluia. Alléluia. Ta vie et ma vie sera sauvée. Nous serons sauvés à cause de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Nous serons sauvés. Entre dans l'alliance. Entre dans l'alliance. Entre dans l'alliance. Tu seras sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia.
Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, mon Dieu, oh Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Jésus. Sa main nous touche. Son amour est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Les beautés sont là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Et dans tes connaissances, à savoir que nous sommes réclamés, mais malgré les réclamations des sorciers et des Saoul de nos familles, tu es le Dieu qui nous épargne parce que nous sommes des Méphibosheth. Alléluia. Et ta parole, Seigneur, trouve un écho de la délivrance dans quiconque l'écoutera au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu,
Quelles que soient les alliances négatives, tu sais, sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, là où il est. Saint-Esprit, tu es capable de briser les chaînes des morts. Je prie maintenant, Seigneur, que les maladies incurables, que les traumatismes dans les sommeils, que les cauchemars de l'esprit est mort soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie, Seigneur, quiconque écoutera, Seigneur, le message de ce matin, que quelles que soient les réclamations, quels que soient les rois, quels que soient les Saoul, les David de sa vie, l'Esprit de Dieu, tu as les derniers mots. Tu as les mots de la délivrance. Tu as les mots d'épargner nos vies. C'est ta mission d'épargner la vie de quelqu'un. Épargne la vie de quelqu'un ce matin de la mort. Épargne la vie de quelqu'un ce matin de l'échec. Épargne la vie de quelqu'un ce matin. Comme tu as épargné autrefois mes filles, Bochette. Bénis ta servante. Accompagne ce message. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sens-toi là. Sens-toi là. Sois élevé pour sens-toi là. Les saints de Jésus soient élevés. Nous magnifions ton nom. Toi l'étoile brillante du matin. Toi la parole faite chair. Nous t'avions demandé au début de ces cultes de faire en sorte que ta parole soit un feu. Et tu as fait éclater ta servante par un feu. Et que le feu de ta parole, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux, Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Sauveur parfait. Sois élevé, les dieux de Dieu, sois élevé, l'incomparable. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et nous te disons merci pour ce culte dominical. Et les bien-aimés qui nous suivent de par le monde. Et chacun dans sa maison, pour ceux qui sont déconfinés ou qui sont encore confinés, ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci d'être nombreux à nous suivre. C'est parce que vous nous suivez que nous avons passé un bon moment de retraite que le monde appelait confinement. Ainsi donc, pour tous ceux qui sont ou qui ont commencé avec nous le programme de jeûne, de prière, le jeûne de la Pentecôte. Le jeûne de la Pentecôte continue jusqu'au dimanche de la Pentecôte, qui est donc le dimanche de la fin du mois. Donc, continuons à manger les jeûnes et les légumes, continuons à manger léger, organisons nos repas tout en étant dans les confinements pour rester en présence de la face du Seigneur, comme nous avons entendu ce matin, que toute alliance répond à sa mission, et quand tu as la révélation, il faut la traiter comme David l'a fait. Et c'est en traitant la révélation qu'il est allé découvrir qu'il y avait un problème entre les Gabaonites et la maison de Saul. Alors que le Seigneur bénisse sa servante, la révérende Clarisse, donc ma chère épouse. Ainsi, pour le programme de jeûne, je répète que le jeûne continue jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Et les dimanches, à partir du dimanche de la Pentecôte, suivez-nous très bien, c'est très important, nous aurons chaque 2 semaines un programme de célébration des Saintes Seines sur notre chaîne YouTube. Amen.
Les communiqués repassera pour que chaque 2 semaines, quels que soient les coins du monde dans lesquels vous êtes, vous allez préparer la Sainte Seine et nous aurons un culte en direct où vous prendrez la Sainte Seine chez vous. Si nous serons revenus à l'église, ceux qui seront là prendront la Sainte Seine ici, mais vous aussi chez vous, à la maison, vous prendrez la Sainte Seine avec nous. Communiqué très important, je répète, chaque 2 semaines, à partir du dimanche de la Pentecôte, nous prendrons la Sainte Seine, quels que soient les coins du monde dans lesquels vous êtes chaque 2 semaines. Que Dieu bénisse ces programmes. Alors pour ces 2 annonces, les jeûnes de la Pentecôte continuent jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Nous sortirons de ces jeûnes avec un moment fort de prière, la prière du fait. Et ensuite, à partir de ces dimanches de Pentecôte, nous aurons un programme de Sainte Seine chaque 2 semaines. Quels que soient les coins du monde dans lesquels nous serons, nous prendrons la Sainte Seine ensemble. Amen, amen et amen. Maintenant, nous voulons apporter dans la maison du Seigneur l'offrande. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez donner l'offrande à la maison du Seigneur. Il n'y a pas de problème, c'est possible. C'est possible, vous pouvez le faire, tout fonctionne. Si tout a fonctionné pendant les confinements, dès là où vous êtes, nous prenons notre offrande dans les mains. La Bible déclare, on ne paraîtra pas au culte main vide. Je suis en train de sanctifier l'offrande. Seigneur notre Dieu, nous voulons pour ces dimanches bénir et sanctifier la vie de ton peuple. N'est-il pas écrit que l'argent et l'or t'appartiennent? Et tu dis alors, qu'as-tu que je ne t'ai pas donné? C'est toi Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Nous voulons tout simplement contribuer à l'avancement de ton œuvre en apportant notre modeste contribution dans ta maison. Sanctifier et bénir l'offrande pour la gloire du nom de Christ avec action de grâce et nous disons Amen. Bien-aimés chers techniciens, vous qui êtes présents, vous pouvez déposer votre offrande sur l'autel. Et pendant que vous déposez votre offrande sur l'autel, avant que je clôture la prière, j'aimerais tout simplement informer tout le monde que pendant les activités des dimanches et chaque mardi et vendredi, l'église sera ouverte pour ceux qui veulent bien entrer en contact avec l'autel, qui veulent déposer leur offrande au sacrifice sur l'autel. Vous venez tout bonnement à partir de 16h à 19h. L'église est ouverte, vous déposez votre sacrifice, vous priez et vous rentrez chez vous. Nous allons prier. Alléluia. Père Saint, juste et bon glorieux. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je sais que tu as guéri ton peuple. Tu nous as guéris, Seigneur, par cette parole. Je bénis mes bien-aimés, Seigneur, tes enfants, tes servants, tes serviteurs. Regarde leur dévouement, Seigneur, à faire en sorte qu'il y ait culte pendant ces moments de confinement. Je les bénis en ton nom. Bénis tous ceux qui nous suivent de loin. Et bénis tous ceux qui sont fidèles et qui ont pris rendez-vous sur la chaîne YouTube pour suivre ces messages. Qu'il ne manque de rien. Que la grâce de Dieu le Père, que la miséricorde du Saint-Esprit et que la paix qui est dans l'évangile du salut soit votre partage. Que Dieu vous bénisse et nous disons Amen. Et pour la semaine, nous allons féliciter. Il y a encore une naissance. Il y a une naissance et un jubilé. Il y a encore une naissance et un jubilé. Le frère Christian est devenu encore père. Amen. Hein? Sincères félicitations. Et nous voulons faire un clin d'œil à notre fils et frère Steve Neno qui est entré dans les clubs de jubilé. Steve Neno a fêté ses 50 ans hier. Joyeux anniversaire. Nous acclamons le roi de gloire. Une fois le culte fini, voyez, c'est un défi difficile pour nous d'être réduits ici à la salle. Qu'il Dieu bénisse.